Bonjour, bonjour, c'est Anne. J'espère que vous allez toujours bien. Et comme promis, me revoilà avec une petite vidéo sur un sujet qu'on laisse trop souvent de côté, surtout à l'heure actuelle où on est en permanence hyper connecté à nos téléphones, à nos ordinateurs, etc. Je veux vous parler de l'équilibre pro-perso. On laisse ça complètement tomber depuis quelques années et on se retrouve face à de plus en plus de personnes qui ont vraiment du mal à décrocher, qui sont au bord du burn-out en permanence ou qui sont stressées, énervées, etc. Et aujourd'hui, je vous partage 5 petites astuces pour essayer de récupérer cet équilibre qui nous fait tant défaut. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on y va tout de suite. La première astuce, c'est de définir ses priorités. Alors oui, je sais que c'est pas toujours évident quand on a un patron, un manager, des clients, etc. On a un peu l'impression que c'est eux qui définissent nos priorités, mais il faut quand même qu'on reprenne un peu le contrôle là-dessus parce que sinon, bientôt, il y aura plus du tout de priorité à définir parce qu'on sera plus capable de savoir par quel bout commencer. Donc, quand on parle de définir ses priorités, la première chose à prendre en considération, c'est que globalement, notre vie est décomposée en 3 tiers. 8 heures de sommeil, 8 heures de vie professionnelle et 8 heures de vie personnelle. Alors ça, c'est pareil, on a un peu tendance à se dire que si on veut travailler plus, on a tendance à zapper nos heures de sommeil ou de faire l'impasse sur notre vie perso. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui va bien pendant un temps. Donc, bien sûr, si on a des gros projets ou des choses comme ça qui se profilent, bien sûr, on peut taper un peu dans la vie dans la vie perso, pardon, pour mener à bien ces projets. Mais surtout, ça ne doit être que temporaire. Donc une fois qu'on a bien intégré le fait que 24 heures, c'est 3 tiers enfin c'est 3 fois 8 heures, on peut commencer à définir des priorités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Bien sûr, on doit quand même définir des priorités. Dans ces deux domaines, la vie personnelle n'est pas quelque chose d'optionnel. C'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre en considération parce que, encore une fois, on parle d'équilibre et donc si on veut un équilibre, il faut prendre tous les points en considération. La deuxième astuce, c'est de définir des limites bien claires entre nos vies professionnelles et nos vies personnelles pour éviter qu'elles se chevauchent et qu'on ait du mal à différencier à quel moment on est complètement libre pour sa famille et à quel moment on est complètement focalisé sur son travail. Donc, il y a des choses qui sont très très simples à mettre en place et qui étaient en place de facto il y a quelques années avant effectivement que ces outils censés nous simplifier la vie entre dans l'équation. C'est on ne répond plus par exemple à ces emails après 18 ou 19 heures parce que à l'époque quand on travaillait physiquement dans des bureaux avec un PC posé sur le bureau, quand on avait quitté le bureau, on ne recevait plus les emails et honnêtement, tout le monde a survécu jusque-là. Donc, à moins d'être un médecin urgentiste, je vous conseille vivement de ne plus vous plonger dans vos affaires professionnelles quand vous êtes en soirée, en train de profiter de votre famille ou simplement même en train de bouquiner ou de regarder un film. Il faut vraiment faire la limite. Et de même, si vous êtes à la maison, vous travaillez à la maison, il faut que le reste de votre tribu comprenne que quand vous êtes à votre bureau en train de travailler, c'est votre vie professionnelle et donc il ne faut pas non plus interférer.
Donc c'est assez, ça peut être parfois un peu difficile à réaliser parce qu'on se dit toujours, bon allez, je vais répondre à un dernier petit email, mais par expérience, vous répondez à un dernier petit email et puis il y en a un autre qui arrive, oh, bah, déjà je suis là, je vais continuer, etc. Et on finit par ne plus jamais quitter le boulot et c'est vraiment très très mauvais pour la santé à long terme. Donc franchement, définissez des limites claires entre vos deux personnages, si on peut dire. Il y a un personnage pro qui a fini de travailler à 18h30 ou 19h et qui reprendra le lendemain. La troisième astuce, qui est étroitement liée à la précédente, c'est de déconnecter. Alors, si vous arrivez à faire ce qu'on appelle, ce qui est très à la mode en ce moment, une digital detox, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours, il n'y a plus de connexion, ou quand vous êtes en vacances, c'est pas la peine d'aller regarder ce qui se passe au bureau, etc. C'est parfait. Maintenant, si vous ne pouvez pas, parce que vous êtes chef d'entreprise ou parce que vous n'êtes pas en vacances, tout simplement, il faut quand même vraiment essayer au maximum de déconnecter. Je sais que c'est pas toujours facile. C'est pareil quand on a des journées un peu harassantes au travail. C'est pas évident de laisser les galères de la journée sur le paillasson quand on rentre. Mais c'est un exercice qu'il faut essayer de mettre en place. Alors ça peut passer par on écoute une musique particulière quand on a fini de travailler et cette musique va nous permettre de nous vider la tête de toutes nos soucis au travail ou de tout ce qu'on a à faire, parce que le travail, c'est pas exclusivement des soucis, heureusement, pour que vous soyez vraiment déconnecté du boulot quand vous êtes chez vous ou quand vous êtes en famille ou en tout cas quand vous êtes sorti du cadre professionnel. Je vous encourage vraiment à tenter cette déconnexion. C'est salutaire pour votre santé, d'une part, et aussi pour vos relations extra-professionnelles avec votre famille, avec vos amis. Il n'y a rien de plus pénible que d'avoir un copain qui décroche pas de son travail, où il faut toujours rester focalisé sur machin, m'a fait ci aujourd'hui, etc. Au bout d'un moment, vous devenez le copain boulet que plus personne ne veut inviter à l'extérieur. Donc, vraiment déconnecté. La quatrième astuce, qui est aussi très importante quand on essaye de parvenir à l'équilibre, c'est de prendre soin de soi, parce que on a souvent tendance à oublier aussi que on n'est pas des machines et que notre corps et notre tête aussi d'ailleurs a besoin de soins, a besoin de tranquillité, a besoin de se régénérer, de se ressourcer. Et ça passe par des moments précis où on s'occupe de soi. C'est-à-dire que là, vous n'êtes même plus en vie professionnelle ou avec votre famille. Vous êtes exclusivement avec vous-même. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être une balade en forêt, ça peut être un spa, ça peut être aller nager ou simplement ne rien faire du tout. L'important, c'est que vous puissiez vous régénérer pour être plus serein, plus calme et plus tranquille dans votre esprit en général. La dernière astuce, c'est de profiter pleinement de votre famille, de vos amis, de vos loisirs. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez non plus. On n'est jamais complètement là. Et c'est déplorable parce que vous finissez par être frustré parce que vous n'avez pas profité d'une soirée sympa avec votre famille, que ce soit au restaurant ou simplement à la maison. Au-delà de tout ça, il y a quelque chose
que beaucoup d'entre nous ne savent plus faire, c'est ne rien faire du tout, voire même carrément s'ennuyer. Alors ça a l'air complètement barbare comme idée, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Ben moi je m'ennuie. En fait, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est vrai que quand on ne fait rien ou quand on n'est pas sollicité, notre cerveau a tendance à vagabonder et il faut le laisser un petit peu faire sa vie, si on peut dire, parce que quand le cerveau n'est pas sollicité, c'est pas pour autant qu'il s'arrête, heureusement, mais il fait preuve parfois d'une créativité insoupçonnée et vous allez avoir une solution à un problème que vous avez déjà tourné dans tous les sens, que ce soit au bureau ou dans votre famille. Et là, subitement, par le simple fait de vous ennuyer un tout petit peu, vous aurez la réponse. Donc, c'est vrai que quand je dis s'ennuyer, c'est pas s'ennuyer au sens du terme je tourne en rond et je ne sais pas quoi faire, mais c'est plus dans le sens où je ne fais rien. Je laisse mon cerveau vagabonder un petit peu au gré de ses envies. L'image est un peu curieuse, mais je vous assure que ça marche. C'est quelque chose que j'ai testé moi-même qui m'a apporté pas mal de solutions. En fait, le simple fait de ne plus solliciter votre cerveau en permanence vous apporte un sacré bienfait, en fait. Quand on regarde bien, tout est en équilibre. Le jour, la nuit, le yin, le yang, le bien, le mal. Et nous, en tant qu'humains, on aspire à la même chose. On aspire aussi à une sorte d'équilibre. En fait, il n'y a que nous qui sommes aux commandes et qui pouvons arriver à atteindre cet équilibre par de nouvelles habitudes, en prenant vraiment conscience de ce qu'on fait, de regarder si ce qu'on fait est bien nécessaire, de regarder si on met bien notre énergie dans des bonnes choses, parce que, encore une fois, il ne faut pas mélanger être occupé et être productif. Et parfois, être improductif, ça vous permet d'atteindre cet équilibre fragile entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Donc, je vous encourage vivement à prendre cet aspect en considération. Tout ne tourne pas autour du boulot. Il faut aussi prendre du temps pour soi. Et il faut chercher à maintenir un équilibre le plus sain possible entre nos différentes vies. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui et j'espère que vous allez essayer de prendre de nouvelles habitudes parce que ça vaut vraiment le coup. En attendant, je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo et je vous souhaite de bien vous porter et de prendre de nouvelles habitudes. À très bientôt, ciao ciao!